Si la personne, je sens qu'il y a un bon feeling et qu'il y a un potentiel, eh bien je me présente en tant que créateur de contenu, MrDreamHax, etc. Ou soit si je sens que la personne c'est un normise, il est pas très intéressant, je sais qu'il va rien m'apporter, moi je peux lui apporter beaucoup, mais la relation ça va aller que dans un sens. Je me présente en tant qu'étudiant ingénieur. Il est en train de dire publiquement dans sa vidéo avec fierté que c'est un connard ou... En plus, il est normies et c'est le pire des normies. C'est des personnes, j'ai pas forcément envie de garder contact. Dans ce cas-là, je me rabaisse, je me mets à leur niveau, bam. C'est une catastrophe ce que tu dis, MrDreamHax, moi qui t'aime bien. Je me rabaisse à leur niveau. Il a dit ça sans sourciller. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous, pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Alors on va aller voir MrDreamHax. On va aller voir MrDreamHax, number one dev perso. Il a sorti une nouvelle vidéo qu'il a appelée Es-tu intelligent? Ah bah elle s'appelait pas comme ça tout à l'heure. C'était plus les 8 types d'intelligence ou je sais pas quoi. Il y a ce truc comme quoi Howard Gardner apparemment, je dis ça parce que c'est écrit sur son tableau là, avait dit un jour oui il y a plusieurs types d'intelligence et apparemment il semblerait que ça c'est pas tout à fait vrai. Qu'en fait c'est un peu bullshit de dire qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y en aurait 8, il y en a 9, 7, je sais plus. On va les regarder, on va les découvrir parce que MrDreamHax il va nous les présenter. Comment devenir super intelligent, la théorie d'Howard Gardner, les 9 formes d'intelligence, il y en a plusieurs. Et en chanson s'il vous plaît parce qu'il a sa guitare. Ah putain en plus il a fait une vidéo récemment où il pleure, où il se remet un peu en question et tout. J'ai hésité qu'on la voit, peut-être un bout après aussi tant qu'on est sur lui. On l'écoute. J'ai appris ça en 15 minutes grâce à mon intelligence musicale. Et ça, c'est qu'une fraction du potentiel de ton cerveau. Aujourd'hui, tu vas tout comprendre sur l'intelligence et je vais faire de toi quelqu'un de super smart. Oui, Roro, et c'est fou car on me l'a appris officiellement en formation. Je suis prof pour aider les élèves alors que c'est a priori bullshit. Oui, c'est ça, c'est fort utilisé dans l'éducation pour dire, voilà, ça permet de regrouper... En fait, moi, quand j'ai préparé là et que je faisais des recherches, en fait, c'est... Oui, il semblerait qu'en fait, c'est pas méga vérifié scientifiquement, mais que ça aide à quand même grouper des gens par type de talent et que ça aide quand même à l'éducation, notamment aux enseignants et tout. Bon, ça c'est des trucs un peu Montessori, hein, je crois. Après, voilà. Les guitaristes en soirée sont des pervers narcissiques. Je suis très d'accord, c'est vrai. Être plus smart, ça va te permettre de gagner plus d'argent dans ta carrière ou dans ton business. Ça va te permettre d'être plus séduisant et aussi, ça va te permettre d'être plus heureux. On va voir ça à la fin. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril, alias MrDreamHax, spécialiste en dev perso. Et aujourd'hui, je vais te présenter... Il a pas dit number one dev perso 9 formes d'intelligence selon la théorie de l'intelligence multiple d'Howard Gardner. Je suis devant encore une fois. Et aussi, c'est pas tout ça, on va voir qu'est-ce que c'est, comment le développer et je vais te les ranker de l'intelligence doucement avec le tableau. La plus basse où on dit ok bah c'est cool ce que tu sais faire à l'intelligence game changer dans ta vie. Top des intelligences selon MrDreamHax, je suis sûr qu'on n'aura pas le même top. Tout d'abord, peut-être que tu connais déjà la théorie de l'intelligence multiple d'Howard Gardner. On a l'intelligence linguistique, logico-mathématique, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, musicale, naturaliste, corporelle et existentielle. Alors en principe, dans le fait de segmenter l'intelligence en plusieurs sous-parties, c'est plutôt une bonne idée, mais malheureusement, pour notre cher ami Howard Gardner, scientifiquement parlant... Ah, il dit quand même, il dit pas, ouais, j'ai eu ça vite fait, il débunk quand même déjà, mais il fait quand même sa vidéo, intéressant. Tout ça, c'est pas exactement juste. On a fait des IRM, donc on a regardé ce qui se passait dans le cerveau, on a fait faire des tests et apparemment, effectivement, il y a des zones du cerveau qui correspondent
à chacune de ces intelligences, sauf 2. Et donc en réalité, il n'y a pas 9 formes d'intelligence, mais il y en aurait plutôt 7, d'après la science. Donc l'intelligence existentielle, qui est le fait de croire un petit peu à la spiritualité, et c'est l'intelligence du monde divin. Okay. Celui-là, apparemment, c'est plutôt bullshit. Alors, et ça dépend. le deuxième, c'est l'intelligence naturaliste. C'est l'intelligence de la nature, je suis connecté aux arbres. Ok, ouais. Donc les deux qu'il n'y a pas, c'est ceux un peu des gens qu'on regarde parfois, quand on regarde des trucs New Age, quoi. Les gens qui ils vibrent très haut et ils font des câlins aux arbres. Tout ça, ça rentre pas dans les types d'intelligence. Pour moi, l'intelligence, j'aime bien cette forme d'intelligence, mais l'intelligence qui est cool, mais qui va pas forcément te faire glow up énormément, pour moi, c'est l'intelligence musicale. Donc ça, c'est nul, quoi. C'est vrai que ça sert pas à grand chose parce que lui, il a dit c'est pour faire un game changer et devenir riche. Bon, c'est vrai que bon. Quand t'es en classe et que tu commences à faire de la batterie avec tes stylos, de poum, tchac, poum, Ah, ça, je faisais trop ça. Ça, c'est l'intelligence musicale. Et grosso modo, l'avantage de développer cette forme d'intelligence au quotidien, je dirais que c'est plus pour l'aspect séduction. Quand tu sais jouer du piano, de la guitare, ou même du saxophone, ou encore tu chantes super bien, eh bien tout ça, ce sont des éléments... Et il a raison. Comme vous avez dit, les gens avec une guitare en soirée, pervers narcissique. Ceux qui ont un chapeau surtout. Et directement, dès que tu joues un morceau, ou dès que tu chantes, bam, tu te différencies de la masse. Et concrètement, si tu veux améliorer ce type d'intelligence, il n'y a pas de secret, il faut que tu apprennes à jouer d'un instrument. Celui que tu veux, tu peux même chanter aussi, la voix c'est un instrument. Il a raison, bah, selon, en tout cas, ce qu'il a promis, c'est-à-dire pour devenir riche, c'est vrai que peut-être l'intelligence musicale n'est pas la plus pertinente. Mais c'est top, la musique. Et c'est fou qu'il y ait, dans les 7 types, un dédié à ça, à la musique, quoi. Pourquoi il n'y a pas, du coup, l'art, l'intelligence artistique, je sais pas pourquoi, musical, c'est un type d'intelligence à part entière, aussi précis. Je trouve ça bizarre. Oui, la musique, c'est de l'art, mais je parle que, du coup, pourquoi c'est pas mis dans un truc plus global quand tu vois que les autres, c'est des termes plus... Bon, c'est parce que c'est de la merde, quoi. Au-dessus de ça, moi j'ai une intelligence que je préfère, c'est développer son intelligence corporelle. Okay. Ce type d'intelligence, c'est le fait d'orienter son corps dans l'espace. Par exemple, quand tu étais petit, tu fais de la gym ou tu fais du sport, bam, t'orientes ton corps dans l'espace. C'est pas reconnu, mec, sorti la petite intelligence de son cul. Non, quand j'ai préparé, ça disait les mêmes et ChatGPT, pardon, mais je l'utilise pas là. Mais non, mais je lui ai parlé vite fait, juste pour préparer. Me disait, voilà, en effet, les études scientifiques pour essayer de prouver ça ont pas démontré que, voilà, lui il a dit qu'il n'y en avait que 2, mais de manière générale, en tout cas, ça disait bof. Mais que c'était quand même toujours très utilisé parce que ça permet quand même, mais c'est un peu comme dans les entreprises où ils classent les gens par couleur ou par profil pour voir qui travaille avec qui. Bon, bah c'est un peu une manière de faire ça avec les enfants pour optimiser l'éducation, notamment justement, voilà, dans les trucs, un peu les nouveaux types d'éducation, linéaire, machin, les méthodes Montessori et tout ça, et du coup que chacun peut s'épanouir dans un peu son dada et tout ça, bon. Ou encore moi, par exemple, j'adore le street workout, quand tu fais de la calisthénie, je fais un front lever, bam, j'oriente mon corps dans l'espace et j'utilise mon intelligence corporelle. Et cette intelligence, mine de rien, il ne faut pas la sous-estimer, elle est super importante. Concrètement, c'est grâce à ce type d'intelligence que tu as une bonne posture. Mais c'est quoi l'intelligence corporelle? C'est l'utilisation de son corps, quoi. Donc c'est-à-dire que quand tu fais du sport, c'est genre ceux qui font du sport ont une intelligence corporelle? Et ma recommandation, si tu souhaites bien augmenter ton intelligence corporelle, eh bien, 2 choses, ça va être un sport de combat et la danse. Le mois dernier, pour la première fois de ma vie, j'ai pris des cours de boxe thaï. Spah! Je l'adore, ouais, c'est fou. C'est de la proprioception. Ah, et donc c'est le... Ah non, mais alors c'est ça. C'est la notion de... Parce qu'il y a l'intelligence spatiale, là. Donc moi, j'allais dire, c'est ça, plutôt là, tout ce qui est repérage de l'espace et tout. Parce que, par exemple, moi, je sais que je suis nul sur l'aspect... Bah, tu sais, je vais tout le temps me cogner l'orteil sur un meuble, me cogner à des trucs, la poche qui s'accroche à... Après, je crois que c'est juste être un loser, ça. Mais du coup, c'est ça, l'intelligence corporelle. Si elle est basse, c'est genre, t'as une mauvaise notion de l'espace ou de l'utilisation de ton corps. Mais pour moi, c'était peut-être spatial, ça, plutôt. J'ai pris aussi des cours de bachata qui apprennent à bien danser. Tac. Mais peu importe que ce soit du JJB, de la boxe, du Muay Thai, ou bien que ce soit de la bachata, du rock ou du hip-hop, apprendre à danser et apprendre à se battre en 2025, ce sont des skills. Même en dehors de la séduction, ce sont des skills qui vont te servir. Attends, son top, c'est sûr de devenir riche et il parle tout le temps de séduction. Mais il dit, c'est fou, apprendre à danser et à se battre. Alors qu'on les oppose, quoi, presque. On enchaîne avec le top 5. Pour moi,
L'intelligence qui suit, qui est un peu supérieure à l'intelligence musicale et l'intelligence corporelle, Ouais. c'est... Attends, à votre avis, il dit quoi là? Il reste spatial, linguistique, logico-mathématique, interpersonnel. Bah, il va dire spatial. Ou logico-mathématique, il va le mettre haut, ça. Il va dire spatial, je crois. Parce que ça, moi, je vois pas la différence entre les deux déjà. L'intelligence spatiale. Alors, contrairement à l'intelligence Ouais, corporelle, il l'a fait. l'intelligence spatiale, ça va être le fait de se projeter des figures en 3D ou de se visualiser des formes, des images, un résultat mentalement. Ça, par contre, du coup, moi, c'est très bon. Donc, ok, donc j'ai une mauvaise intelligence corporelle, mais une bonne intelligence spatiale. Mon intelligence musicale, je la catégorierais comme bien aussi. Ok, ça, ok. Par exemple, le déménagement. Je sais pas si tu en as déjà fait un, mais quand tu rentres dans une pièce vide et que tu dois le décorer, le meubler, etc., bah, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui arrivent à se visualiser directement dans leur tête comment mettre les meubles, quelle couleur, quelle peinture, etc. C'est vrai qu'il y a des gens, ils savent pas faire ça. Hein. J'avais déjà entendu ce truc-là de. Alors, il y a le truc de pas entendre une voix dans sa tête qui vous dit de tuer des gens. Vous l'avez pas, c'est ça? La voix de quand tu réfléchis, que tu t'entends dans ta tête et que t'as le fait aussi de voir, de savoir te projeter des images comme ça. Il y a des gens qui savent pas visualiser des images. Je crois qu'il y a ça. Perso, j'entends ma propre voix quand je réfléchis. Ouais, ça, voilà, ça c'est l'autre sujet. Après, il y a des gens qui l'ont pas du tout et tout. Moi, je peux faire ma propre voix. Je peux même changer de voix si je veux. Je peux lire un texte avec la voix d'Astéron, mais c'est pas moi qui l'imite, c'est sa vraie voix. Mais les images, si. Ouais, là, très bon exemple. Déménager, comment imaginer, mettre les meubles et tout, voilà, ou même. Ouais. Ah, si, ça, je crois que je suis pas mal là-dessus quand même. Visualiser des images, c'est très compliqué pour moi. Ouais, voilà, ça dépend des gens. C'est la fantaisie de ne pas vouloir visualiser, du coup, ok, c'est ça. Et t'as des personnes, j'ai besoin de placer le canapé pour voir, ah non, finalement, c'est pas bon. Bah, eux, ils n'arrivent pas trop à se visualiser et ils ont une intelligence spatiale moins développée. Et avoir une intelligence spatiale développée, c'est excellent, surtout quand tu es un entrepreneur. Pourquoi? Parce que tu arrives directement à te visualiser, bam, 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 à quoi va ressembler ta vie de rêve. Ouais, là, il va chercher loin, là, quand même, mais d'accord. Donc pour ça, pour entraîner ton intelligence spatiale, alors, tu as les jeux vidéo en 3D qui marchent, type Fortnite, Call of Duty, etc. Mais moi, ma recommandation, c'est vraiment entraîner ta vision, entraîner à te visualiser. C'est quoi ta vie de rêve? Où tu es? Visualiser ton espace, savoir où sont les sorties quand tu rentres dans un bar comme Jason Bourne. Combien de mètres carrés? C'est quelle couleur, etc. Tu entraînes ta vision. Ouais, je vois. Ok. Non, mais si ça, c'est pas mal, je crois. Ah, j'avoue, le palais mental, il faut complètement savoir faire ça. Parce que quand on a fait l'exercice avec Macron sur les toilettes, moi, je le voyais. Je me déplaçais vraiment dans la maison, tac. Et c'est vrai que des gens ne savent pas faire ça. Ensuite, le prochain type d'intelligence, celui-là, c'est un de mes préférés. Pour moi, ils sont tous importants, mais celui-là, il est très important, et ceux d'après, ils sont encore plus importants, mais déjà, celui-là, il est très, très important. Ça fait vraiment beaucoup de fois important. C'est l'intelligence linguistique. Ah ouais, ça, elle est nulle chez moi. Pour moi, là, je le perçois comme apprendre des langues. Le fait de bien parler, bien s'exprimer. Ah oui, bon, c'est pas ouf non plus. Je sais jamais faire une phrase. Merci, Denis, d'ailleurs, de monter ce que je dis pour que j'ai l'air de mieux parler. L'intelligence linguistique, par exemple, c'est le fait de savoir parler plusieurs langues. Hablo un poquito espagnol. Ich spreche Deutsch. Ein bisschen tipsio. I can speak English also very well. Je parle français. Donc vous voyez, dès qu'on parle plusieurs langues, directement aussi, on réfléchit d'une manière différente parce que le vocabulaire d'une langue est différent d'une autre langue. Et ça permet aussi de penser différemment. Ah, c'est Klemovic, ouais, clairement, il a une grande intelligence linguistique, c'est vrai. Autre chose, pour améliorer son intelligence linguistique, donc hop, je le mets ici, on a vu, il y a les langues. Et au-delà de la langue, il y a le langage, ton art oratoire. Je crois que justement, ce que tu veux appeler langue est un langage, non? Et ton art oratoire, c'est deux choses. Qu'est-ce que tu dis, le fond, et comment tu le dis. Il m'arrive de parler toute seule en anglais. Et vous avez le truc aussi de quand tu es dans un contexte où du coup tu dois beaucoup parler anglais et tout ça, mais après quand tu penses en anglais. Et là les mots ils sortent en anglais, trop relou. Et pour soigner ton art oratoire, soigner ton langage, ma recommandation, c'est ralentis le débit, parle un peu moins vite et mets de la conscience sur tes mots. Fais en sorte de parler de manière pro et propre. Enlève tous les petits tics de langage, les On parle de manière propre et on ralentit le débit. Donc la langue et le langage, excellent pour améliorer son intelligence linguistique. Okay. On pense avec des mots et celui qui appauvrit son vocabulaire appauvrit sa pensée. Je suis curieux. Attendez, on prend le milieu de la vidéo là avant qu'il fasse son top 3 et je vais faire le test. C'est parti. Il y a 45 questions.
A few moments later. Ok, on y est. On rappelle que c'est du bullshit. Mais un peu comme tous les tests comme ça, on a envie de savoir. C'est ok, des trucs sur moi, ok. 87% d'intelligence musicale, 47% d'intelligence linguistique, 37% d'intelligence logico-mathématique, 30% d'intelligence corporelle kinesthésique. Ouais, donc ça on a vu tout à l'heure. Intelligence spatiale et visuelle, 40%. Ah, l'intrapersonnel du coup, c'est quoi? Ah bah c'est quand c'est le truc dans sa tête, dans oui, c'est cohérent, ok. Et l'intelligence existentielle, mais en fait je suis vraiment... En fait quand tu vois les trois là, je suis un hippie qui fait de la musique et qui se pose des questions sur soi-même et l'univers et de pourquoi on est ici en fait. C'est ça que dit ce test. Ouais, je veux voir le top 3. Je veux voir le top 3 de Mr. Dreamax number 1 IDF perso. Ensuite, on rentre dans le top 3 des 3. meilleures intelligences. Il y a une hiérarchie, ouais, c'est la hiérarchie Dreamax. C'est pas du tout la même, moi. Le troisième, c'est l'intelligence. Je vous laisse deviner, 2 secondes, 1, 2. Logico-mathématique. C'est l'intelligence logico-mathématique. Alors celui-là, tu l'utilises souvent à l'école, par exemple quand tu es en maths ou en physique, et souvent, tu l'aimes pas trop parce qu'il est chiant, il est compliqué, et soit tu l'as ou soit tu l'as Je l'ai pas du tout, hein, ça. pas. Souvent c'est binaire. Alors qu'en réalité... Attends, c'était quoi mon résultat avec ça? Ah ouais, 37% j'ai eu. Ouais, je l'ai pas trop. Et j'imaginais encore moins. Franchement, c'est pas mal. J'ai envie de vous montrer la vidéo, il pleure après. Il pleure encore moins bien que Pierre Chabrier, et il utilise même pas des cristaux de menthe, il a pas de larmes. Je te prends un exemple concret. Si un jour tu souhaites investir pour gagner plus d'argent sur le long terme, eh bien là, tu as intérêt à avoir une bonne intelligence logico-mathématique. Pourquoi? Parce que il faut faire des calculs de rendement, il faut faire des calculs de pourcentage. Pourquoi il pleure? Pour faire une vidéo un peu qui sort du lot parce qu'il lance un nouveau programme de formation. Et il commence après à dire je remercie tous mes proches et du coup il est un peu genre comme s'il était ému et il fake un pleur et bon voilà quoi. Il faut que tu sois à l'aise avec des nombres. Alors certes on rajoute un petit dollar ou un petit euro devant, mais ça reste des maths. Bon, le plus évident c'est des problèmes de maths, mais il y a moins chiant, tu peux résoudre des problèmes dans les échecs, tu peux résoudre des problèmes dans le business, tu peux résoudre des problèmes dans c'était ça la question où j'ai dit magic et tout. Ah oui d'accord, la résolution de problèmes au sens large. Bam, 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 ça cogite là-haut, t'essayes de trouver des solutions, tac, 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 et comme des dominos, ça va faire une réaction chaîne, tac, 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 jusqu'à trouver une solution à ton problème. Déjà, si t'es arrivé jusqu'ici et que tu comprends ça, ça veut dire que t'es intelligent. Mais nous, on veut pas juste être intelligent. Non, on veut devenir super intelligent. Et pour ça, il faut que tu maîtrises les 2 derniers. Alors, en top 2, on a l'intelligence interpersonnelle. Oh, j'imaginais qu'il allait passer en premier. Parce qu'il allait dire, voilà, évidemment, l'interaction, le réseautage, c'est le plus important. Et donc, il va dire que le plus important, c'est s'analyser soi-même. J'avoue, un réac de domino dé. Par exemple, imagine, tu prends le bus, toi, t'es assis tranquillement, t'es confortable. Vous croyez que c'est et là, trouvable? il y a pas mal de monde qui rentre. Tu vois que c'est un petit peu blindé, il y a plus trop de place. Et tu vois une personne âgée qui est debout, comme ça, elle a du mal à tenir. Eh bien, par intelligence sociale. Ah, c'est ça aussi. Ah oui, moi, j'ai pas ça. Je me suis déjà même fait engueuler dans le bus une fois d'une personne qui a vraiment fait. Mais enfin, mais levez-vous, monsieur, voyez bien que. Et j'ai fait, oh, pardon. Et en effet, du coup, je prenais la place sur le truc, il y avait une vieille personne à côté, moi, j'avais pas vu, j'étais sur mon téléphone, et puis elle a crié, la personne qui m'a fait la remarque que je faisais pas s'asseoir la vieille personne, et du coup, bah, j'ai eu l'air d'un monstre. Tu vas te lever et tu vas lui laisser ta place. Et je peux te garantir que cette situation, ça peut paraître une évidence, mais pour certains, ça ne l'est pas. Il y a énormément de mecs smart qui sont bons dans l'intelligence logico-mathématique et même, pourquoi pas, en dessous, mais qui sont des débiles mentaux. Oh, pardon. Il a traité les gens de débiles mentaux. T'as eu l'inverse. Je me suis fait engueuler par quelqu'un à qui j'ai proposé ma place, qui a dit je croyais que je suis vieille. Ah oui, ça c'est chaud ça. Si la personne, je sens qu'il y a un bon feeling et qu'il y a un potentiel, eh bien je me présente en tant que créateur de contenu, Mr. Dreamax, etc. Ou soit si je sens que la personne c'est un normise, il est pas très intéressant, je sais que voilà, il va rien m'apporter, moi je peux lui apporter beaucoup, mais la relation ça va aller que dans un sens. Eh bien, vous savez quoi? Je me présente en tant qu'étudiant ingénieur. Il est en train de dire publiquement dans sa vidéo avec fierté que c'est un connard. En plus, il est normie et c'est le pire des normies. Attends, il vient de dire si j'ai un intérêt quand je rencontre une personne, je vais me présenter vraiment. Et si je sens que je ne peux pas tirer de l'intérêt de cette personne, je mens. Parce que ça m'est arrivé tellement de fois de rencontrer des personnes moyennes. Et dès que je dis, ouais, je suis créateur de contenu, directement, je passe un interrogatoire. Ah ouais, bah, tu fais ça pendant combien de temps? Fais voir, montre ta chaîne. Ah ouais, waouh, vas-y, tu peux me donner des conseils. Et tu vis de ça? Et on fait comment pour faire ci, on fait comment pour faire ça? Et les personnes, elles passent pas à l'action, elles ont pas le bon mindset. Et c'est des personnes, j'ai pas forcément envie de garder contact. Dans ce cas-là, je me rabaisse. Je me mets à leur niveau, bam. C'est une catastrophe ce que tu dis, Mr. Dreamax, moi qui t'aime bien. Je me rabaisse à leur niveau.
On me laisse tranquille et ça, c'est de l'intelligence sociale. Et le seul moyen pour améliorer son intelligence sociale, Il a dit ça sans sourciller. que ce soit pour avoir des relations saines dans le pro, le perso et séduire, Ça permet narcissique, eh je bien, crois. il n'y a pas de secret. Il faut réseauter. Bah ouais. Il faut rencontrer plein de monde, que ce soit à des événements. Oh, tu l'aimes bien, mais il dit souvent. C'est vrai qu'il a. Mais c'est aussi pour ça que je l'aime bien, parce qu'en termes de divertissement, c'est vrai qu'il est là avec son sourire et de temps en temps, au détour d'une phrase avec le sourire, il lâche une petite dinguerie. Il y a toujours une petite pépite comme ça dans chaque vidéo. Mais là, il vient de dire calmement voilà, je juge si les personnes sont dignes de moi. Et sinon, en fait, je mens pour. Enfin, digne de moi et que je peux en tirer quelque chose. Et sinon, je me mets à leur niveau de gros naze. Et enfin, la Ah, c'est dernière bientôt forme fini. Ok, d'intelligence vas-y. qui est, selon moi, la plus importante et la plus puissante. Ouais. Et d'ailleurs, si t'es smart, bah, tu l'as déduit. Je suis super smart, c'est l'intrapersonnel, c'est la seule qui reste. Mais comment est-ce qu'il va justifier que c'est la plus importante? Le dernier, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Ça, pour résumer, c'est l'intelligence par définition du développement personnel. Ah oui, bah oui. Et comme il fait comme c'est le number one dev perso, c'était logique qu'il devait mettre ça. Par exemple, si Ah tu ouais. t'es déjà remis en question, c'est de l'intelligence intrapersonnelle. Mais attendez, moi, elle est haute du coup. Non, je sais plus. Ah si, intrapersonnel, 80. Donc je suis hyper bon en développement personnel en fait. Est-ce que c'est moi le number one dev perso? Ou encore, tu veux apprendre à mieux te connaître et tu veux expérimenter intelligence intrapersonnelle. C'est vrai que moi je voyais plus la notion de remise en question, mais lui il est sur l'amélioration. En fait c'est la même chose, mais lui c'est plus je viens une meilleure version dans le sens plus performant plutôt que essayer d'être peut-être une meilleure personne. Pour moi, c'est le type d'intelligence ultime parce que c'est une intelligence où tu vas chercher à te développer personnellement. Et si tu maîtrises l'intelligence intrapersonnelle, alors tu as l'intelligence de développer toutes les autres formes d'intelligence. Et pour ça, pour développer son intelligence intrapersonnelle, l'intelligence du dev perso, il n'y a pas de secret. C'est acheter mes formations. Il faut grind. Ah. Ça veut dire devenir la meilleure version de soi-même. Faut acheter un grinder. Il faut bosser sur son corps, son âme, son esprit. Il faut se donner de l'amour propre. Il faut être discipliné. Record le grinder. N'hésitez pas à bien grinder votre chanvre commun. On va pas la regarder en entier. C'était celle-là. Il a repris vraiment les codes là de j'ai un truc important à vous dire. C'est pas du tout ses vidéos, vous voyez, à chaque fois c'est ça, il est devant des tableaux, il nous donne des conseils et tout d'un coup il a droppé ça. J'ai un truc important à vous dire. Je sais pas exactement pourquoi je fais cette vidéo, Tu sais. Parce qu'après derrière il vend son nouveau programme de formation. mais tout ce que je sais, c'est que en ce moment je suis en train de vivre une période assez intense, assez compliquée, et je ressens le besoin de m'exprimer parce que j'ai gardé au fond de moi des choses que je pense c'est en train de pourrir de l'intérieur. C'est Et rien dégueulasse. que de faire cette vidéo, je le fais avant tout pour moi parce que j'ai des choses à dire. C'est vrai que je pourrais aller directement, mais en même temps, du coup, ça perdrait peut-être du build-up. Parce que du coup, celle-là, je l'ai regardée, mais Suite à mon voyage à Dubaï, j'ai eu une prise de conscience c'est à Dubaï. qui a été très douloureuse à prendre. C'était que, en fait, Ouais. tout ce que j'ai rêvé d'avoir, la popularité, la DreamHack mobile, Ah oui, c'est vrai que tout est bien. Bon, on la regarde vite, c'est 13 minutes, pardon. Ouais. DreamHack, j'adore le perso. ma copine, La DreamHack les mobile. rencontres, l'argent, le business, une communauté en or, et pour ça je vous adore, vraiment, gratitude. Et bien tout ça, je les ai eus, j'étais très content, je Ouais. suis toujours super content, Ouais. mais j'ai eu une petite crise existentielle, après ça va, c'est pas la crise du siècle, où je me suis demandé, bah maintenant que j'ai tout, c'est quoi la suite ? Et voilà, il a compris. Il a compris le problème de quand tu fais de ta vie le fait de juste emmagasiner de l'argent. À un moment, peut-être que c'était pas ça. Parce que là, concrètement, je suis libre, je peux faire ce que je veux, je peux voyager d'où je veux. Mais cette liberté aussi, elle fait peur. Parce que tout est possible. Et c'est là où je me suis remis beaucoup en question. Après, je dis pas, hein, j'ai pas plus trouvé que lui, mais Je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit, j'ai réussi à avoir la vie de rêve que je voulais absolument. Et je pense que je continuerai à travailler pour ça. Parce que c'est dans mon nom, hein, Mr. DreamHack, qui rêve au max. Et un truc que j'adorais aussi, parmi les proches que je côtoyais, c'était ma capacité à transformer leur vie. J'ai vu des ingénieurs que je côtoyais en école, que j'ai réussi à influencer positivement, Ouais. avec qui j'ai réussi à faire des déclics et qui sont devenus entrepreneurs et qui gagnent des sommes à 6 chiffres par an, facile. ça dépasse 5 Et je chiffres. me suis dit, c'est ça que j'aime, en fait. C'est ça que j'aimerais voir au sein de ma communauté. Et
c'est là où j'ai eu une vision. Je me suis dit, DreamHack, c'est pas juste un nom. Moi, je le vois comme quelque chose de fort. C'est limite une philosophie de vie, le fait de construire sa vie de rêve. Et pourquoi très j'ai créé original, c'est MyDreamHack la même chose que disent Au tous les début, autres. je vous avoue, j'ai trouvé le nom stylé, mais plus j'y pense et plus je me dis que bah oui, ça fait du sens, parce qu'en fait, au travers de mon entreprise, mon but c'est de vous aider, vous aussi, à transformer votre vie, à avoir la vie de rêve, à avoir votre DreamHack. Et c'est Ouais. pour ça, MyDreamHack, c'est votre DreamHack. Des gens gobent ça. Il a 740 000 abonnés. Est-ce que c'est bon pour vous, Ciao Kombucha? Et je me suis dit, il faut que on retrouve dans ce produit toutes les connaissances nécessaires pour se construire une vie de rêve. Est-ce que c'est pas ce qu'a fait Babylon Musk quand il a arrêté et qu'il est revenu et qu'il avait aussi appelé un truc avec One? C'est la même strat. Toutes mes années de connaissances, d'expérience, tous les milliers d'euros et les dizaines de milliers d'euros. Et C'était One Life, c'est ça, putain, One Life. Lui a fait ma DreamHack One. Ok, bon, ça va, je mets un petit peu plus loin. Je veux que vous voyez le jeu d'acteur. Attention, on va pas se moquer du fait qu'il pleure, mais du fait que ça se voit que c'est fake. Mais par contre, Mr. DreamHack, si vraiment t'as pleuré là et que t'étais touché, et bah du coup, force à toi, même si c'est plus de toute façon de la belle émotion. C'est pas de l'émotion, genre il m'est arrivé un truc horrible, c'est plutôt à quel point était assez proche. Donc en fait, c'est ok, mais vous allez voir. Je vais vous répondre, vous allez voir. tout le monde est capable de le faire. Non, je vais vous En répondre. tout cas, exactement comme moi, mais tout le monde est capable de réussir à sa Il y a une manière. cagnotte. Je partagerai la cagnotte pour l'aider après. Et tant qu'on est là, bah, je tiens à remercier tous mes proches. Ouais. Je pense à Kevin, qui est le stratège YouTube derrière les vidéos YouTube. Et d'ailleurs, désolé Kevin, j'ai fait une Je remercie Roro, qui adore me regarder. vidéo YouTube qui n'était pas dans le planning, mais je sentais le besoin de m'exprimer. Et donc c'est pour ça que je fais un peu à l'improviste. Et pareil, Loïc, merci, c'est le monteur vidéo. Ça fait 4 ans on se connaît, Kevin et Loïc. Franchement, vous êtes des bons gars et vous méritez tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Et Il a un égo je de fou, serai ça donne envie de le content remettre, marcher avec de vous me mettre à aussi sa longtemps place. que je peux. Pareil, je remercie toute ma famille, en commençant par ma mère, qui m'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles, dès que mon père était parti. On dirait qu'il va recevoir un prix. Et ça, c'était vraiment pas facile. Plus soit j'ai eu pareil, mais j'ai eu Bah, pareil, là, je elle suis avec était toi. là Là. et elle est restée forte. Et je la respecte énormément pour ça. Vraiment énormément. On va commencer. Et mon petit frère aussi. Mon petit frère, que j'adore. Franchement, il est très courageux. Hein. J'avais pas son niveau à son âge. Et mon meilleur ami aussi. Putain. Mon meilleur ami, il m'a dit un truc récemment. Ça. Il n'y a pas de larmes. Mon meilleur ami, ça fait 16 ans, on se connaît. Il y a 1 an, il a fait une grosse dépression. Pas cool. Ça Par m'a contre, force à vraiment ton meilleur attristé ami, il n'y a voir pas de comme souci, ça. Il utilise son meilleur ami pour vendre sa formation. Viens avec moi, je peux pas te laisser comme ça. On va vivre ensemble. Tu vois, dans l'histoire, il est le héros. Il fait, je peux pas te laisser comme ça, je vais te sauver, mon gars, je suis Mr. DreamHack, je suis un héros. Ah, mais en fait, j'ai mis un peu après, mais il y avait une partie sur sa copine avant, mais c'est déjà passé, c'est vrai. C'est le moment où il dit, désolé de... Tu me dis souvent que je suis pas assez dispo, mais mes ambitions et le business, c'est tout ce qui compte pour moi. Et c'est que récemment, quand j'étais dans le down, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À force d'être trop gentil, je finis par perdre des gens que j'aime. Et il m'a dit, non, ta gentillesse, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et sans toi, tu m'as sauvé la vie. C'est quand même un peu mouillé, là, en fait. Putain, je pleure comme une salope. Je déteste tout ça. Mais je pense quelqu'un de fort. Ah, j'avais oublié. Ah merde, j'avais oublié, c'était ça. Et finalement, à ce moment-là, t'as un doute, t'es genre, ok, il y a ça, mais il s'est dit, je le laisse dans la vidéo, mais tu vois, il le laisse dans la vidéo parce que du coup, il disait des trucs, donc je peux pas couper, mais alors c'est peut-être vrai, mais en même temps, ça peut être pour faire une vidéo plein d'émotions pour que les gens achètent son truc. Je pleure comme une salope. Je déteste tout ça. Ouais, je vais faire un Mais je pense sondage. fort.
C'est pas quelqu'un qui pleure pas. C'est quelqu'un qui est conscient de ses forces et de ses faiblesses et qui continue d'avancer et de grandir Selon vous, il est sincère ou manipulateur? Ça part tout de suite. malgré l'adversité. Et pour toutes ces personnes-là, je vous remercie sincèrement du fond du cœur Ah merde, il y a une larme en fait, elle est là, j'avais pas vu. parce que vous avez été là. Ok, il arrive à faire une vraie larme quand même, par contre, en vrai. Ouais, c'est compliqué en fait, il y a débat, hein. Et je vous promets que je vous décevrai pas. J'ai la tête sur les épaules et j'avancerai quoi qu'il arrive. Je vous aime, que ce soit ma communauté, ma famille, tous les gens qui me soutiennent. Et je sais que je vous décevrai pas. Et je sais que je me donnerai chaque jour le mieux que je peux pour vous délivrer un maximum de valeur et continuer à grandir ensemble. Délivrer de la valeur. C'était Mr. Dreamax. Et n'oubliez jamais, l'effort, c'est créer les putains de forts. Lancement officiel de My Dreamax One. Oh waouh. Ça m'a ému, putain. Je chiale comme une salope là, putain. Ça va rester, je crois. Ah merde, ah oui, 87% de manipulateurs, mais 13% de sincères. Et vous savez quoi, il m'a remis le doute. Je vous avais dit, j'ai vu un bout et j'étais ah ouais. Et là, à revoir, je me dis, il peut être sincère. C'est pas quelqu'un du même monde que nous. Ah, moi, on pourrait me reprocher de je chiale pas, moi. Après, normalement, je sais le faire, mais je sais plus le faire. Depuis une antidépresseur, je sais plus chialer. C'est pas ma faute. Sinon, je chialerais à la fin de chaque live. Oh putain, il a pété. Il y a Newton qui a pété.